je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, on va faire les swatchs des rouges à lèvres C. Donc c'est ceux de Maybelline New York Superstay Matte Ink. Donc alors, petite précision, ça fait un petit moment que je les ai déjà vus à la pub, réseaux sociaux, etc. Ils me tentaient depuis un bon moment parce qu'il y avait des couleurs que je trouvais super belles. Celles dont Gigi Hadid porte à la pub, un petit peu des violets gris, etc. Et c'est des couleurs que je n'ai pas vraiment dans ma collection. Bon, c'est vrai que j'ai pas mal de rouge à lèvres, vous avez pu le constater, j'en ai acheté pas mal, etc. etc. J'avais envie d'acheter des rouges à lèvres parce que ça faisait un bon moment que j'en avais pas acheté. Et j'en avais marre de mettre tout le temps les mêmes en fait. Et même si j'adore mes rouges à lèvres, hein, mais à force de mettre un petit peu les mêmes, bah, c'est un petit peu lassant je trouve. C'est comme un petit peu certaines palettes, à force vous en avez marre d'avoir les mêmes palettes. Bon, personnellement c'est pas mon cas parce que je trouve que j'en ai beaucoup trop, même si... Pour certaines, il n'y en aura pas beaucoup. Pour certaines, il y en aura beaucoup. Mais bon, pour moi, il y en a plein. Donc voilà, c'est... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais, bah en fait, j'ai acheté pratiquement toutes les teintes. En 2 jours. Petite précision, j'ai été à Géant et en fait, j'avais vu une promotion sur des rouges à lèvres et je ne savais pas que c'était eux. Et au lieu de 11,99, ce qui est déjà un très bon prix, c'est pour ça que je vais revenir vite fait sur le prix. Bah, il revenait à 7,19 €. Alors là, franchement, je ne pouvais que craquer. Parce qu'en fait, je ne savais pas. Au début, j'ai pris les teintes que je voulais. Et j'ai regardé sur le code barre, etc. Je voyais 11,99 €. Je fais, ah ouais, quand même. Mais je savais pas qu'ils étaient en promo. Mais je me suis dit, bah déjà, 11,99 € c'est pas mal. Donc j'en avais pris que 2. Donc ce qui était pas mal. Et en fait, au début, je crois qu'ils me sont pas revenus... Je crois qu'au début, il n'y avait pas la promotion, je suis pas sûre, je me rappelle plus. Et après, le lendemain, j'avais tellement aimé le rendu sur les 2 que j'avais pris que j'ai été rechercher d'autres teintes parce que les teintes me plaisaient vraiment. Et c'est là que j'avais à la base calculé, je devais en avoir pour une bonne cinquantaine d'euros, plus des courses que j'avais fait à côté. Et j'en ai eu pour 38 €. Alors là, j'étais surprise. Et bah, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien et tout. Donc bah, déjà 11,99 c'est vraiment pas mal. Parce qu'à la base, 11,99 non, à la base, à Monoprix par exemple, il coûte 15 € et des brouettes. Donc 11,99 franchement, c'est carrément presque donné. Donc, et bah, plus la promotion, moins 40%, c'est pas mal. Donc, alors je vais essayer de poster cette vidéo assez vite parce que la promotion se termine dans pas très longtemps. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Alors j'avais envie de faire un petit peu une vidéo marrante des swatchs, etc. Donc je sais pas si je vous les présente là et puis vous aurez les swatchs en même temps. C'est pour ça que je me suis un petit peu décalée. Déjà pour vous voyez la petite déco, bon pas très jolie mais pour voir, pour vous voyez un petit peu l'écran. Et pour vous faire voir, bah voilà le swatch à côté. Donc on commence sans plus tarder, je sais plus parler. Petite précision, pour les teintes que j'ai là, donc normalement j'ai presque toutes les teintes. Apparemment il y en a 16 au total, je ne suis pas sûre mais il y en a 16 parce que j'étais sur le site de Maybelline et apparemment il y a 16 teintes. Mais sur les 16 il m'en manque 2. Donc ça m'embête parce que je pensais vraiment qu'ils seraient tous à Géant mais malheureusement non. Et bon après c'est pas très grave, hein, 2, voilà je peux attendre. Bon après il y aura plus la promotion. Mais tant pis, j'ai cherché peut-être à Monoprix, donc je paierai un petit peu le prix fort, tant pis, mais c'est pas grave. Donc alors, pour justement les rouges à lèvres qui manquent, je me rappelle plus des titres, c'est bien, donc je regardais sur internet entre temps, mais je vous mettrai des photos en fait, de swatch que des personnes ont fait. Donc je trouverai le nom sur internet, puis je vous mettrai la photo exacte là. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder parce que ça devient long. Alors, on va commencer par tout ce qui est nude, puis on fera plus foncé. Donc dans les nudes, je crois qu'il y en a 2 teintes que bah, j'ai pas. Donc je vais vous les mettre toutes les 2 là. En fait, je me rappelle plus des noms. Je préfère vous les mettre toutes les 2 là, comme ça au moins vous les avez déjà. Et au moins bah, vous pouvez vous faire une idée de ce que vous voulez ou pas. Donc je crois qu'il y en a qui s'appelle Amazonia et l'autre je ne sais plus du tout. Donc bah, vous les aurez là comme je vous ai dit pour la photo. On va commencer par les nudes. Alors je vais commencer par celui-là qui est le 05. C'est le Loyal List. Je sais plus parler, ça commence bien. Je vais swatcher en même temps sur mes bras et vous aurez le swatch vidéo à côté. Donc alors, il est déjà le packaging, j'aime beaucoup. Mais par contre, je trouve qu'il fait plus foncé à l'intérieur que sur le packaging. Vous verrez bien quand je vais swatcher. Et on va commencer ici. Voilà. Déjà, j'aime beaucoup. Mon swatch est pourri, mais c'est pas grave. Alors, on peut constater que c'est presque la même couleur, mais pas tout à fait. Il est vraiment clair quand on le voit, et quand on regarde à côté, ça n'a rien à voir. Je sais pas si on peut regarder. Donc après, c'est pas plus mal, parce que des trucs clairs comme ça sur ma peau, par exemple, ça fait très clair. Donc voilà. Je viens de penser qu'à la base, je voulais faire les swatchs sur moi en même temps. Donc je m'étais mis du baume à lèvres pour, pendant que je me maquillais et tout ça. Et là, ben, je vous fais les swatchs, mais là, donc c'est nul.
Parce qu'après si je mets tout ça, j'enlève et tout. Donc je préfère vous faire la vidéo, c'est pas grave. On va rester comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, vous avez celui-ci qui est le 55 Driver. Franchement, il est très très beau aussi celui-là. C'est pareil, il fait assez clair sur le truc, mais quand vous le swatchez, il est foncé. Voilà. Donc lui, il est un peu plus marronné, l'autre il est plus rosé, donc on peut voir la différence. Parce que quand on le voit comme ça, on pourrait se dire ouais non c'est la même couleur, mais en fait non. Franchement, il est très très beau. On peut le remarquer. Lui, il se rapproche un petit peu plus du packaging. Franchement, j'aime beaucoup celui-là aussi. Ensuite, on passe au 60 qui est le Poète. Et celui-là, j'aime beaucoup aussi. Enfin bref, je les aime tous en fait. À part peut-être un qui... Bon, vous verrez après. Donc, alors, on va swatcher ça. Il est comme ça. Et mon swatch est encore plus pourri. Voilà, c'est mieux. Donc là, on peut bien constater, franchement, il est trop beau aussi. C'est un bois de rose très 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 beau. Enfin, par rapport au packaging, comme je vous ai dit... Ah, quoique, ça ressemble un peu. Encore en vrai, il est plus clair et sur le swatch, il est plus foncé. Mais ça va, ça se rapproche quand même. Ensuite, nous avons le 65. Je crois que c'est mon préféré. Après, je les ai déjà tous mis, mais pas toute une journée. À part peut-être celui d'après que je vais vous faire voir. C'est le 65, Séductress. Il est trop beau celui-là. C'est un beau vieux rose. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, regardez-moi ça. J'aime de trop celui-là. Je vais vous mettre un peu plus de swatch. Voilà. Enfin, franchement, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Je l'ai mis hier et j'aime trop. Puis en plus, enfin, je vous dirai un petit peu mon avis concernant la tenue et tout le bazar. Mais franchement, j'aime de trop celui-là. Regardez-moi ça. Et enfin, en dernier, niveau nude, vous avez celui-ci qui est l'un des premiers que j'ai acheté avec un autre que vous verrez tout à l'heure qui est le 75 bien sûr, 75 qui est le Fighter. Donc lui en fait il me fait beaucoup penser à celui que j'ai d'Huda Beauty qui est le... je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave. Mais je vais essayer de faire le swatch après pour voir si c'est le même parce que dans un sens ça m'embêterait mais bon après c'est pas très grave. Donc voilà comment il est. Très 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 beau aussi, regardez par rapport au packaging, enfin ça se ressemble. C'est une sorte de marronné orangé, je sais pas comment expliquer mais il est très très beau. J'ai l'impression qu'il me fait penser un petit peu au Huda Beauty. On verra ça à la fin des swatchs mais voilà. On va passer au plus clair qui est celui-là, qui est le 100, qui est le Philosopheur. Alors désolé pour l'accent moche. Mais alors ça, ce genre de couleur à la base j'aurais pas pensé acheter parce que je trouve ça super clair. Ça va beaucoup aux peaux foncées que tout ça. Franchement, si vous avez la peau mate ou foncée, ça vous ira vraiment bien. Tandis que moi, ça ferait peut-être un petit peu bizarre. Mais voilà comment il est. Il est très 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 beau. Alors je suis désolée si je regarde, si je plisse les yeux, c'est que sans mes lunettes je ne vois pas clair. Pourtant le téléphone il est tout près de moi, mais bon, c'est pas très grave. Voilà comment il est par rapport au packaging. Voilà, moi personnellement je l'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite on a celui-ci, c'est celui-là que j'ai acheté avec le Fighter là. C'est le premier que j'ai acheté avec lui et c'est celui-là que je crois qu'on voit beaucoup sur Gigi Hadid à la pub. Donc c'est le 95 Visionary et je l'aime de trop, je l'ai mis une fois et voilà quoi. Comment vous dire qu'il est très très beau. On va rajouter un peu de swatch. Je suis plus parler là, c'est bien. Je bug à fond là, ça plus du tout. Je suis désolée, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé donc ça me fait bizarre. Enfin voilà, regardez-moi ça, cette couleur. C'est une sorte de violet avec peut-être des touches un tout petit peu vite fait de gris peut-être. Mais ensuite, celui-ci qui est le 80, qui est le Roller, voilà. Il est très très beau, c'est une sorte de peut-être framboise un peu. Ouais, très beau. J'aime beaucoup. Parce que quand je les ai swatchés vite fait, je pouvais pas m'en empêcher parce que je les ai déjà mis. Enfin non, il y en a certains que j'ai déjà mis une ou deux journées. Comme par exemple celui-là. Celui-là et le Séductress. Mais après les autres je les ai juste essayés le soir même quand je les ai achetés parce que je pouvais pas m'en empêcher. Et c'est vrai que le soir bon, on voit pas grand chose mais là on voit bien la couleur et franchement c'est très très beau. C'est pas vraiment un rouge, c'est une sorte de... un petit peu de violet rouge un peu, je sais pas comment vous expliquer. Mais très très beau et j'aime beaucoup. Maintenant en violet assez pétant on a celui-ci que j'ai été chercher hier je crois qui est le 35 Creator. Il est vraiment beau. J'ai un rouge à lèvres peut-être du même style de couleur que ma mère avait acheté sur eBay. Donc c'est pas une marque particulière. Enfin il y a une marque écrite dessus mais voilà. Donc c'est un très beau violet assez pétant quand même. Faut savoir porter ça. Pareil peau foncée mat. C'est très très beau. C'est vrai que sur les peaux assez claires comme moi par exemple ça peut ne pas aller.
Mais franchement, j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier violet foncé, il est très très beau. Mais en fait, le problème, c'est que c'est le moins opaque de tous, je trouve. Avec peut-être une autre couleur, enfin surtout les couleurs foncées comme ça, c'est assez embêtant. Donc c'est lui, donc c'est le 40 Believer. Alors, il est vraiment très beau quand on y pense. Mais par contre, je suis un peu déçue parce qu'il n'a pas la même couleur qu'on voit là, je trouve. On dirait plus un bordeaux que le violet qu'on voit là. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Donc peut-être que je me trompe, mais... Enfin voilà. Regardez, ça fait plus bordeaux par rapport au packaging. Ça ressemble un petit peu légèrement, hein, mais... je sais pas, peut-être qu'en regardant là, peut-être que je me suis peut-être un peu trompée. Parce que comme je vous ai dit, c'était le soir que je l'ai vite fait essayer. Mais lui, en fait, je suis un peu déçue parce qu'il est pas opaque. Alors j'ai commencé à mettre une couche. Et bah, ça se voyait, qu'on voyait mes lèvres derrière, enfin on voyait ma peau derrière, donc c'était pas très joli. Donc j'attendais, j'en ai remis une couche, mais tout c'est que c'est quand même assez épais comme produit, ce qui fait que c'est pas très agréable comparé aux autres qui sont plus opaques. Donc lui franchement, il faudrait que je le réessaye mieux que ça pour voir, mais celui-là je l'aime un tout petit peu moins par rapport à l'opaque. Oh là là, c'est bien, c'est pas grave, vous avez compris, j'espère. On passe aux 4 dernières couleurs qui sont très très belles aussi. C'est sûr qu'il faut savoir aussi porter quelques-unes, dont celle-ci, qui est la 30. Alors à la base, je voulais pas vraiment la prendre parce que les roses comme ça, j'aime pas spécialement. Peut-être qu'avant oui, mais maintenant non. Je trouve que ça fait peut-être un petit peu, pas too much, mais presque. Et il faut savoir porter, mais je vois quel genre de maquillage je pourrais faire avec, un truc très très discret. Mais il est très très beau, hein, ceci dit. Hein. Voilà, il est très opaque, il est très très beau. C'est un très beau rose Barbie. Voilà, rose, ouais, bonbon, Barbie, tout ce que vous voulez. Voilà, il est très très beau, mais après, faut savoir porter ça. Ensuite, en couleur assez pétante, il y a celui-ci, qui est le 25 Héroïne. Celui-là est très 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 beau. Et je l'ai essayé hier, je le trouve très beau. Pour les peaux mat et foncées, comme je vous ai dit, pareil que celui-là, mat et foncé, ça sera merveilleux sur vous. Après, sur les peaux assez claires, faut savoir le porter. Mais voilà, il est très 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 beau. J'aime beaucoup et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez au cas où, hein, mais moi j'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il est assez pétant comme on peut voir. Ça peut ne pas aller sur moi par exemple. Et les deux dernières couleurs, c'est les deux un petit peu rouge, bordeaux, etc. Donc vous avez en plus clair celui-ci, qui est le 20 Pioneer. Donc à la base, je voulais pas vraiment prendre de rouge, parce qu'à la base, j'en ai plein des rouges. J'ai un tiroir complet de rouge à lèvres rouges, plus mes rouges à lèvres sans transfert. Par exemple, Sephora, j'en ai deux, plus Rihanna, enfin... J'en ai beaucoup, mais celui-là, du fait que ça ne bouge pas et tout ça, je me suis dit, je vais le prendre. Puis c'est un autre rouge encore, donc voilà, je me trouve des excuses. Il est comme ça. Voilà, il est trop beau. Je n'ai même pas besoin de remettre un coup de swatch parce qu'il est vraiment très très beau. Et franchement, enfin voilà quoi. Là on pourrait croire que c'est une sorte de framboise et tout ça, mais après quand vous le mettez, c'est quand même un beau rouge. Donc voilà. Le dernier, c'est le plus foncé, entre guillemets. C'est celui-ci. C'est le 50 et c'est le voyager. Et franchement, il est très très beau celui-là. Il me fait peut-être penser à... Peut-être au Drop Dead Red de Too Faced, je suis pas sûre, mais à la base je voulais pas trop le prendre celui-là parce que justement je pensais justement au Drop Dead Red et d'autres rouges à lèvres, comme un de Elsa Makeup que j'ai qui peut peut-être ressembler éventuellement à celui-là. Donc il est comme ça, il est très très beau et je sais pas du tout s'il ressemble à celui d'Elsa ou Drop Dead Red, je ne sais pas du tout. Donc voilà pour les swatchs, en tout cas, voilà, il y a quand même des belles couleurs. Et donc voilà, c'est terminé pour les swatchs. Alors maintenant, je vais quand même vous parler de la tenue, etc. Je vais aller chercher entre temps les rouges à lèvres qui seraient susceptibles de ressembler à ceux-là. Et puis j'arrive. Désolée si cette vidéo vous paraît longue, mais bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc on va dire que c'est une bonne excuse. Donc alors, en rouge à lèvres qui pourrait éventuellement ressembler à certains d'entre eux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous faire voir parce que j'ai rajouté un par rapport à cette teinte-ci qui est le... Fighter, donc on avait dit Huda Beauty et j'ai remarqué qu'il pourrait peut-être ressembler à lui, donc c'est le Gingerbread Man de Too Faced qui est vraiment très beau, mais je pense pas qu'il va ressembler. Donc alors le Fighter, je crois qu'il est là, donc je vais mettre les swatchs à côté puis on verra bien. Je ne pense pas, je pense que lui il est beaucoup plus foncé, on va pas en mettre beaucoup hein, parce que... Ah ouais, il est beaucoup plus foncé, ouais. J'ai eu un tout petit peu peur, je me suis dit oups, j'avais un petit peu peur, donc là on va prendre le Huda par contre. J'ai l'impression que le Huda pourrait éventuellement ressembler. Mais je crois que le Huda, il est peut-être un tout petit peu plus clair. Je suis pas trop sûre. On va le mettre de l'autre côté, celui-là.
Ah ouais, il se rapproche vachement quand même. Regardez. Ouais, il se rapproche beaucoup quand même. Donc là, c'est le Huda, le Fighter et le Gingerbread Man. Ouais, le Huda et... Lui là et Huda se ressemblent beaucoup. Donc si au cas où vous voulez un rouge à lèvres moins cher et bah, pareil que le Huda, bah, vous pouvez prendre celui-ci. Mais c'est vrai que lui, il est peut-être... Je sais pas comment expliquer. J'arrive pas à expliquer. Je pense que vous allez faire la différence si au cas où vous voulez l'un des deux, bah moi vous avez une idée. Lui il coûte, si au cas où vous n'avez pas la promo, vous l'aurez à 11,99 si vous allez à Géant. Après j'espère que pour vous il y aura les mêmes prix un petit peu dans tous les géants où vous pourrez aller. Ou sinon vous pouvez aller le chercher bah, à Monoprix, mais il sera 15 € et des brouettes au lieu de ça qui sont à 21 € et des brouettes. Donc voilà. Voilà pour bah, ce rouge à lèvres là. Ensuite on avait dit le violet qui est celui-là. Je crois que c'est lui. Ouais, lui, donc... Attendez, il est où là-dedans? Je crois qu'il est là, je pense. Donc j'ai un rouge à lèvres que ma mère avait acheté sur eBay, je crois. C'est la marque Keybest. Je sais pas du tout. Et il est comme ça. Je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos. Alors c'est la vidéo... attendez, quelques faits sur moi numéro 1, un truc comme ça. Et je l'avais mis juste ça parce que je savais pas quoi mettre. Ah ouais. Mais c'est le même en fait. Bon bah voilà, on a exactement la même couleur de rouge à lèvres, c'est exactement le même. Même en vrai quand je regarde, lui il a peut-être des soupçons un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu, j'aurais dit bleuté mais je sais pas. Mais il se ressemble quoi. Bon, bah c'est merveilleux. Bon, par exemple, lui, ma mère l'a payé quoi? Peut-être 1 ou 2 €, je ne sais pas du tout. Par contre, je me rappelle pas du tout. Ah bah c'est la teinte 03, si au cas où vous voulez le retrouver. La marque Keybest, si au cas où. Il a un effet un petit peu... vite fait, pas, je dirais un petit peu glossy, parce que c'est écrit lip gloss, mais il se matifie un tout petit peu. Donc voilà, vous aurez peut-être cet effet-là au début, puis après vous aurez un petit effet mat. Mais il est très très beau aussi également, hein. Ouais, mais il se ressemble beaucoup quand même. Ah ouais, je pensais pas. Mais lui, il a des soupçons un tout petit peu plus foncés, peut-être, je dirais, que lui. Mais bon, je sais pas, mais ils se ressemblent. Donc voilà, j'ai bien fait de vous faire voir ça. Là-dedans, c'est pas ce qu'il y a. Ça vient d'internet, hein, je sais pas du tout, mais voilà, au moins, vous pourrez l'avoir pour moins cher. Voilà. Ensuite, j'avais envie de vous faire voir un des roses que je mettais avant, mais je trouve en plus que des couleurs comme ça peut jaunir les dents, déjà. Alors déjà que j'ai pas les dents blanches de nature, donc ça jaunit encore plus. Donc c'est celui-ci, donc c'est un de chez Maybelline, justement, je crois, ou L'Oréal. Non, je mets... ça fait très très longtemps que je l'ai, donc c'était à ma mère avant, c'est la teinte 125, le True Fuchsia. Il est, attention vous êtes prêts, ça pique. Voilà, pétant. Et on avait dit que c'était celui-là. Oh bah donc... Ah non, il se ressemble pas du tout. On pourrait croire sur le swatch, mais lui il est plus foncé, lui il est plus clair. Mais c'est pareil, c'est un c'est un pétant. Donc si au cas où vous n'aimez pas, bah l'achetez pas. Si au cas où vous aimez, bah voilà. Après lui, est-ce que c'est encore en vente? Je ne sais pas. Mais au cas où, bah vous pouvez le trouver. Bah voilà, ici. Ouais, ça ressemble un peu quand même. Hein. C'est très... La différence est très légère, mais lui il est plus foncé quand même. Donc voilà. Enfin pour le dernier, on a le Drop Dead Red qui est ici avec lui. Ah non, j'ai oublié celui d'Elsa Makeup, je reviens. Alors, je vais vous en faire voir 3 de ce coup-là parce qu'il y en a un autre. Alors, bon, déjà, on a le Drop Dead Red de Too Faced qui est là, que j'adore vraiment. C'est mon premier de chez Too Faced que j'ai acheté. Donc, alors, on va le mettre là. Ah non, ça n'a rien à voir. Il est beaucoup plus foncé. Mais ça se rapproche quand même. C'est quand même un beau prune, lui. Ah ouais, ça se ressemble pas du tout. Ah bah je suis un peu rassurée quand même. Parce que ça m'aurait embêté. Et vous avez celui-là d'Elsa Makeup qui est entre le rouge bordeaux et le marronné un petit peu. Mais je dirais plus, on va le mettre là. Hop. Ouais. Ah ouais, lui par contre il lui ressemble. Ah lui, attendez, je vais faire le saut de dessous au pire. Ouais, lui il lui ressemble. Donc ça c'est Elsa Makeup. Mais c'est peut-être même la copie conforme en fait. Donc lui de Delsa Makeup, c'est le Black Heart, voilà, avec l'accent. Et il est très très beau aussi. Ah ouais, il lui ressemble lui par contre. Ah, je suis un peu déçue. Et j'ai celui-ci aussi, un violet, donc c'est le Death Knight que j'avais très envie de vous faire voir quand même.
Parce que je sais pas du tout s'il ressemble, mais je pense pas, lui c'est plus violet. Ouais, voilà, ça n'a aucun rapport. Donc même pas sur... Ah, peut-être, il ressemble un peu à lui, mais un tout petit peu plus foncé quand même. Mais il a des petits airs à lui quand même. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec mes swatchs. Mais en tout cas, bah voilà un petit peu le rendu. Ah, bah, je vais bien galérer pour enlever ça. J'aurais bien voulu vous faire voir un petit peu pour les tenues, mais tout c'est que là j'ai quand même mis des assez couches épaisses, donc là ça n'a pas totalement séché. Je suis en train de voir par exemple le deuxième là, il est encore mouillé. Mais bon, maintenant je vais vous parler vite fait de la tenue, etc. Puis après je vous laisse tranquille parce que là ça fait un petit moment que je parle. Alors franchement, je suis contente, sinon j'aurais pas acheté toutes les teintes. Comme je vous ai dit, j'en ai acheté deux au début parce que le violet là, celui-ci, il me donnait tellement envie parce que quand on voit sur Gigi Hadid, je trouve déjà que ça lui va très très bien. Et j'ai hésité avec beaucoup de teintes parce qu'il y en avait beaucoup, mais tout c'est que les gens sont tellement débiles qu'ils ouvrent les emballages. Alors vous avez pas beaucoup de... Vous pouvez pas en prendre, donc c'est un petit peu chiant. Donc il y avait celui-là, il me plaisait beaucoup. Et bah, je l'ai pris et puis bah, j'ai adoré. Par contre au début j'étais un tout petit peu déçue parce que je vais vous dire franchement, je trouvais que ça ne faisait pas un effet mat. Je trouvais que ça faisait un effet un peu... pas gloss, un effet un petit peu miroir, je sais pas comment expliquer. Laqué, voilà. Un effet laqué, donc je me suis dit, mais c'est quoi le délire? À la base, c'est mat. Quand on voit la pub avec Gigi Hadid, il est complètement mat le truc. Mais en fait, je pense que c'est peut-être parce que j'avais peut-être mis un petit peu de couche épaisse. Mais le truc, c'est que même si que ça brillait un petit peu, ça ne bougeait pas. Par exemple, lui, je l'ai mis pour la première fois. Bon, j'ai mangé, ça s'est un tout petit peu enfui, mais parce que j'avais peut-être mangé un petit peu comme je sais pas quoi. Et le lendemain, j'ai mis celui-là. On est allé au restaurant avec ma mère, ma soeur, etc. Il n'a pas bougé du tout, alors que j'avais mangé quand même un plat assez gros, un petit peu gras, voilà. Et franchement, il n'a pas bougé. J'ai pas arrêté de me regarder. Du fait qu'on était sortis après, j'étais en train de stresser à me dire ouais, est-ce que j'en ai pas partout ou quoi. Il n'a pas bougé du tout. Donc franchement, j'ai été super contente du résultat et merveilleux. Les autres, bah, c'est pareil. Après, bon, je les ai pas tous essayés complètement. À part lui, franchement, que je suis un petit peu déçue. Alors, désolée si je regarde par là, c'est qu'il y a quelqu'un qui marche et tout. Et j'ai l'impression qu'il reluque un petit peu de temps en temps vers moi. Alors, je vois pas très clair, mais bon, c'est pas grave. Donc, lui, comme je vous ai dit, il est pas très opaque. Et ça m'a un petit peu embêté. La deuxième couche, on sentait la couche un petit peu, la deuxième couche, et c'était un tout petit peu épais. J'avais un effet désagréable sur les lèvres. Et au début, il y a un petit effet collant. Donc ça, faut attendre. Mais sinon, après, c'est pas très désagréable. Ça passe avec le temps. Et franchement, mon gros coup de cœur pour l'instant, bah, c'est le 65. Séductress. Je l'ai mis hier. Et oh, oh, mon Dieu, c'est une couleur vraiment super belle. J'adore cette couleur. Si vous avez l'occasion d'aller le swatcher, allez-y. Je crois que c'est celui-là, le Séductress. Si au cas où vous voulez aller voir. Il est trop beau et voilà. Après les autres, je les ai pas encore essayés complètement toute une journée. À part comme je vous ai dit, des tous j'en ai essayé que 3. Donc ces 3 là, j'aime beaucoup trop. Déjà regardez-moi, enfin bref, j'adore. Franchement c'est un très très bon. Dans l'ensemble j'aime trop. Alors je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Mais si au cas où je vous parle d'un produit comme ça... je veux pas vous... Ah oui, puis petit truc, désolée encore, je suis désolée. Au début, l'embout, je le trouvais pas terrible. J'aimais pas du tout. Parce que j'ai l'habitude avec les autres embouts du style Sephora, etc. Et en fait, finalement, ben, je trouve ça cool parce que déjà, il y a une pointe. Donc pour l'arc de Cupidon, c'est vraiment bien. Et pour... voilà, pour faire un petit peu voilà, les zones, etc. C'est vraiment bien. Et puis en plus, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il y a un petit trou là. Et moi, ce que je fais, c'est que bah, vu qu'il y a beaucoup de produits qui se mettent dedans, et ben je tapote comme ça, puis bah, il y a l'excédent qui vient sur mes lèvres, puis après, ben, je rapplique. Et voilà, donc c'est vrai que j'aurais pu très bien mettre un des rouges à lèvres là en vidéo pour vous faire voir. Mais en fait, je savais pas comment filmer cette vidéo, parce que j'avais déjà vu des vidéos un petit peu originales où certaines youtubeuses font les swatchs avant, puis après parlent des produits. Et après, j'avais pas envie de faire comme tout le monde. Donc bon, entre guillemets, je suis un peu comme tout le monde parce que je parle. Puis bah, vous verrez les swatchs à côté. Mais bon, tant pis. Là, c'est que ça m'embête de pas vous faire voir un des rouges à lèvres sur moi. Mais bon, au moins, vous aurez bah, les swatchs là. Ça sera peut-être mieux. Et voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Je suis vraiment désolée pour la longueur. Ça fait 30 minutes que je filme. Bravo. Et bah, j'espère en tout cas que vous aurez fait votre choix là-dedans. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Je sais que j'ai craqué comme une je sais pas quoi. Mais... voilà, il m'a suffi d'un
pour aimer. Et la promotion aussi était pas mal. Il n'y aurait pas eu de promotion, j'en aurais acheté peut-être un ou deux à chaque fois, mais pas tout d'un coup. Et puis voilà, donc je vais arrêter de parler, je vous fais de très très gros bisous et merci d'être là et une prochaine vidéo.